comme il est écrit, n'aie craint point, désormais tu seras pécheur d'homme. Une émission propre à la communauté CEPEC qui signifie communauté des églises pentecôtistes et évangéliques du Congo, que dirige l'homme de Dieu, le visionnaire même de cette communauté, l'évêque Hugo Chassa Congo, qui est notre invité spécial. Salut papa. Salut. Comment vous allez? Je vais bien. Comment se comporte le CEPEC? Oui, le climat est très bon. Tout marche bien avec la grâce du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important qui sera porté sur ce qui suit, l'évangélisation, mais plus précisément dans cette phrase « Comment gagner une âme » qui est même l'un des ouvrages que notre papa a rédigé, l'évangélisation, mais plus précisément comment gagner une âme plutôt. Nous allons d'abord devoir adorer le Seigneur et après nous allons entrer dans le fond de notre émission. La chorale va nous accompagner. Merci la chorale. Nous revenons encore autour de notre émission pour parler de l'évangélisation. Évêque Chassa Congo, c'est quoi l'évangélisation? Merci beaucoup. L'évangélisation vient du mot évangile. L'évangélisation veut dire la bonne nouvelle. C'est-à-dire, lorsque nous devons évangéliser, nous devons être capables de porter à l'âme perdue ce que Christ nous a légué. L'héritage que nous avons eu de Christ, c'est-à-dire connaître le royaume de Dieu. C'est ça le problème. Parce que la personne que nous évangélisons doit être quelqu'un qui est supposé perdu, qui ne connaît pas, qui n'a pas la vie éternelle. Voilà ce qu'on appelle évangéliser. Et pourquoi il faut évangéliser? Et nous revenons à la Bible. Lorsque Christ est venu dans le monde, il est venu pour sauver. Donc la mission primordiale avec Christ à la croix, c'est le salut. Si Jésus a accepté de prendre la chair humaine, de prendre la forme humaine et de devenir homme, notre proche parent, ce qu'on appelle l'incarnation, c'est parce qu'il devait venir nous sauver, puisque l'homme avait perdu sa place. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin, et là, il y a eu la désobéissance par rapport au conseil que Dieu avait dit. Vous venez à Genèse, vous savez, Dieu avait dit au premier couple, Adam et Ève, de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais le serpent est venu, il a donné une autre évangile. Et la mort est entrée. La mort physique, dans ce physique spirituel. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 6, 23, car ça lève le péché, c'est la mort. Et alors, Jésus devait être envoyé par son Père pour résoudre ce problème. Le problème qui a amené Jésus à descendre sur terre, c'est pour résoudre le problème du pays.
C'est le plus grand problème qui l'a amené à prendre la forme humaine. Dieu a dit, j'envoie mon fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est le premier donateur que nous avons dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez que c'est une mission primordiale. Alors, Jésus lui-même, en acceptant de nous sauver, en acceptant de donner son corps, de donner son sang à la croix, lui aussi devait nous léguer une mission. Parce que dans la Bible, il dit, car comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc de la même manière, il a été envoyé par son Père, c'est de la même manière qu'il nous a envoyé. Alors, la mission d'évangéliser, c'est la mission la plus importante, la tâche la plus importante de l'Église. Continue dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez avec les nations des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est ça l'évangélisation. C'est la mission que Christ nous a léguée. L'Église n'a pas d'autre tâche qu'évangéliser. Tout ce que nous faisons en dehors de l'évangélisation, ce sont des annexes ou je peux appeler des choses subordonnées. Nous devons être là pour l'évangéliser. L'église qui n'évangélise pas n'est pas une église qui répond à la mission du Christ. Voilà, pasteur, ce que je peux dire en quelques mots. Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est pour répondre à l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus. Cette tâche qui était réservée seulement aux hommes de Dieu, c'est à toute personne comme Seigneur Jésus, comme Seigneur Jésus. La Bible dit, quand nous lisons dans, je pense que nous lisons aussi, c'est nécessaire, dans 10, 13, c'est bien, la Bible, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors il dit quiconque. Vous me suivez? Dans les quiconque, c'est tout le monde qui est bon. Il n'y a pas d'exception. Que ce soit un homme, une femme, un blanc, un noir, que ce soit un riche, pauvre, petit, grand, femme, homme, étranger, quiconque, avec des nécessités, quiconque, même un voleur, un sataniste, un sorcier, si c'est pas le Seigneur, il a pas de société, il est Jésus. Donc, c'est pour Dieu que Dieu a mis à la disposition des églises. De toute façon, Dieu ne veut pas que l'homme méchant meure. La mission que Dieu veut, tout le monde soit sauvé et parvienne sain. Donc, c'est pourquoi il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci, Évêque Chassa. Et pourquoi nous constatons actuellement dans nos églises, par-ci, par-là, peut-être particulièrement dans la ville de Chassa, où on ne parle plus de l'évangélisation, on parle plus d'autre chose, on parle de la délivrance, de la prospérité, on parle de la prière des jeunes, on parle de beaucoup d'autres choses que par contre cette mission suprême que le Seigneur nous a léguée. Oui, justement, vous êtes en train de souligner les défaillances de l'Église actuelle. Nous revenons à l'Église primitive. Lorsque l'Église a commencé, les apôtres avaient comme mission d'évangéliser. L'Église a commencé à Jérusalem. Vous savez, quand ils ont commencé, ils pensaient qu'ils allaient rester là à Jérusalem. Tous les apôtres étaient réunis autour de Pierre, qui était le premier des apôtres. Mais Dieu a envoyé la persécution. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils sortent, qu'ils répondent à ce qu'il avait dit. Allez par tout le monde. Faites une nation de disciples. Il restait là-bas. Il croyait que c'est là où il faut faire le travail. Le travail ne se trouve pas dans l'église.
l'église c'est un lieu d'édification des enfants de Dieu pour qu'ils aient les instruments afin d'aller dans le monde. Alors, la persécution qui est envoyée à Jérusalem a amené Jacques Philippe en Samarie. C'est là qu'il a allé rencontrer le magicien. Vous savez, il a fait un travail sur ce magicien qui prenait les quartiers en main, qui était le titulaire de ces quartiers. Tout le monde allait venir. Mais lorsqu'il a entendu la parole, la Bible dit il s'est converti. Et beaucoup ont été convertis. C'est pour dire qu'à l'origine déjà, Dieu poussait les gens à sortir du temple et d'aller partout chercher les âmes. Parce que c'est le travail que faisait Christ. Il allait de lieu en lieu, prêchant et les miracles l'accompagnaient. Vous voyez la vie de l'apôtre Paul. Il a risqué même sa vie pour l'évangile. Il allait partout. Il allait dans les îles, partout. Il allait ouvrir de nouvelles églises. Il plaçait les anciens. Partout il passait. Il était à Corinthe. Il était à Caille, partout. Il prêchait. C'est ça le travail que nous avons à l'église. Lorsque nous sommes à l'église, nous venons tout simplement chanter, danser, donner les offrandes, entrer. Non, nous ne pouvons pas reproduire à la mission primordiale qui nous a été envoyée. Nous a été léguée. Nous devons aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible précise, nous devons prêcher Christ. Prêcher Christ parce qu'actuellement, les églises ne prêchent plus Christ, comme il a bien dit, la prospérité. La prospérité, c'est bon. La Bible parle de la prospérité. Mais ce n'est pas le sujet qui doit prendre la place à l'évangile. Nous devons faire accepter Christ à ceux qui sont assoiffés du salut. Voilà, c'est ça notre mission. Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire même un ouvrage sur ces mois d'évangélisation que vous avez intitulé Comment gagner une âme? C'était quoi la motivation? Merci, c'est une très bonne question, ma soeur. Moi, je réponds à la vision que Dieu m'a donnée. Je crois que j'ai répété ça, j'ai mis ça dans mon premier élément. J'ai réussi cette mission à l'âge de 20 ans, 21 ans. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Mais au fil et à mesure que j'exerçais le ministère, avec les signes que Dieu mettait sur moi, j'ai compris que je dois gagner au moins une âme chaque fois que je vais prêcher. Et que je dois former des gagnants d'âme autour de moi pour répondre à la vision que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi je dis que la révélation que nous avons reçue, celle que je mets en pratique et continue dans les Écritures saintes. Parce que ce jour-là, j'ai entendu une fois me dire, désormais, tu seras prêcheur d'homme. Alors je me suis posé la question, je serai prêcheur d'homme comment? De quelle manière? Il a fallu que le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Je suis passé dans plusieurs chemins pour comprendre ce message, mais heureusement, j'ai eu des aînés de la foi qui m'ont amené à la formation. Et après toute la formation théologique que j'ai compris que gagner une âme, c'est le travail que nous avons à faire dans l'Église. Alors, je concentre mon ministère sur ça. C'est ce qui m'a poussé d'écrire d'abord une brochure sur ça pour éclairer tous ceux qui travaillent avec moi, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux que je raconte, ils comprennent ce que je veux faire, c'est gagner une âme. Voilà. Merci. Que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que vous avez vous-même récolté dans votre vie particulièrement au travers de cette vision en gagnant des âmes? Oui. Et la Bible dit, lorsque vous gagnez une âme, vous êtes en train d'amener cette âme où? D'abord, par rapport à l'âme que vous gagnez, par rapport à moi. L'âme qui était perdue, c'est comme vous êtes
devant un naufrage. Un navire qui est en train de chavirer dans l'eau, il faut récupérer ce qui il tombe. Et pour cela, vous devez avoir des techniques. Un grand nageur, souvent on largue des grands nageurs pour récupérer ceux qui vont dans l'eau. Et c'est ça la technique que nous apprenons ici. C'est pourquoi nous créons une école d'évangélisation, une école des dynamistes. C'est pour permettre aux hommes de Dieu et aux femmes qui viennent travailler dans l'église à savoir comment gagner une âme. Parce que si nous ne gagnons pas, nous n'avons rien. Et si nous ne connaissons pas Christ, d'abord la première chose, il faut connaître la personne qui nous entoure. Donc, la première chose que nous faisons dans l'école, à notre école, c'est faire connaître Christ aux hommes. Parce que c'est lui qui nous a mandatés. Et nous sommes mandatés, nous, ses employés, nous devons comprendre qui est-ce que nous allons présenter. Parce que gagner une âme, c'est présenter Christ à celui qui est venu. Le présenter, nous présenter Christ, qui est-il? Ce n'est pas nous qui agissons. C'est Christ lui-même qui agit. Mais à travers les enseignements que nous donnons. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, s'il n'a pas suivi la prédication, lorsqu'il la met en pratique, il va abandonner le péché, il va se repentir. Donc, nous apprenons aux gens d'abord qui est Christ et comment nous devons le présenter. C'est pourquoi nous avons, le Seigneur nous a guidés à une école que nous appelons l'école des tyrannistes. Tyrannistes pourquoi? À l'exemple de Paul, lorsqu'il est allé à Éphèse, il a enseigné l'Iran dans l'église, mais il y avait un durcissement de cœur. Comme il y avait un durcissement de cœur, il a dit que dans les assemblées, il y avait des gens qui avaient un niveau de compréhension et qui avaient déjà accepté Jésus-Christ, qu'on appelle des disciples. Il les a mis à part. Pendant 2 ans, avec eux, il a commencé à leur donner des enseignements pour qu'eux soient capables d'aller ramener les autres. Donc notre école, c'est une école de formation de formateurs. Parce que la mission de gagner, c'est une mission de multiplication. Ce n'est pas par mission. Par addition, si on met 1 plus 1, le monde est tellement grand. Si nous mettons le 1 plus 1, nous n'aurons pas le temps de gagner tout le monde. Je vais te donner un exemple. Quand nous avons commencé l'école des tyrannistes, nous avons formé 15 personnes. Parmi les 15 personnes, nous avons largué une personne qui est ici. Vous me suivez? Je vous dis que c'est par multiplication. Et la personne qui est ici est en train de gagner des centaines de gens. Alléluia. Le pasteur Zoris qui est devant moi ici, il est en train de gagner des centaines. Si nous formons 20 personnes, nous larguons une personne dans toutes les provinces, il y a 26 provinces. Dans chaque province, on lance une personne, nous aurons gagné la République démocratique du Congo. Alléluia. En un temps, nous serons déjà partout. Parce que j'ai compris maintenant la mission que nous avons reçue. Ce n'est pas moi qui dois me retrouver à Kindu, je dois me retrouver à Matadi, non. Donc, quand j'ai ces 26 personnes, j'aurai déjà récupéré la RDC. Et lorsque j'aurai plus que ça, je serai allé à Angola, je serai allé en France, et ainsi par là. Donc, gagner une âme, c'est par multiplication. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ici, le pasteur responsable de cette église, qui est devant moi, le pasteur Zodouane, va former 10, 20 gagnants. Il va les ramener à travers la ville de Kinshasa. Vous vous souvenez? Il y a combien de communes ici? Il y en a 24. S'il a 24 gagnés là, il va entrer dans toutes les communes. Alléluia. Il va entrer dans toutes les communes. Lui est ici à Kibola, mais il est à Lomé.
il est en Sina, il est il m'enseigne. Voilà. C'est ça que je voulais démontrer dans mon livre, que nous devons former des gens qui sont capables de former encore. Que tu sois le bénéfice, c'est pourquoi et c'est quoi. Et pour cette personne dans le monde, on va brûler des ailes pour évangéliser, mais qui n'a pas, peut-être pas de temps ou pas d'opportunité d'être formé. Et comment pourra-t-il aller évangéliser quelqu'un qui n'a pas ce qu'elle? Moi, je pense qu'on n'est pas capable de gagner l'âme lorsque on n'a pas été formé. La Bible dit, ne crains pas. Désormais, tu seras pécheur d'homme. C'est ça la révélation que nous avons prise. Quand la Bible dit ne crains pas, c'est en temps présent. Au moment où nous recevons le message, on nous demande de ne pas craindre. Mais il ne dit pas que tu deviens, au même moment, tu es quelqu'un d'autre. Non. La Bible dit, tu seras. Donc, il y a deux temps. Le temps où vous êtes formé et le temps où vous devez exercer le ministère. Mais entre ces deux temps, il y a le temps de formation, de maturation. On ne peut pas voir un bébé spirituel aller gagner des âmes. Il va les détruire. Parce que c'est un bébé. Est-ce que vous pouvez utiliser un bébé pour aller donner des leçons à d'autres bébés? Ou un aveugle aller conduire les autres aveugles? Non. On doit utiliser des âmes faits qui ont déjà la maturité spirituelle. Les hommes faits et les femmes qui sont déjà capables d'aller récupérer les hommes. En fait, le système religieux qui est actuellement dans l'église, c'est ça qui détruit la mission de gagner ça. C'est quoi ce système? Le système religieux, c'est lequel? C'est que dans l'église, on instaure un pasteur. Le pasteur, c'est un petit patron. Il est là, il attend que ses livres, il attend les offrandes. Il y a même les pasteurs qui attendent les livres. Lorsque nous vivons à la fin du mois, il appelle même quelqu'un. Mon frère, je crois que vous avez été payé. Où est ma livre? Vous voyez, dans tout cela, on a détruit l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé. Il a demandé, faites des nations les disciples. Disciple vient du mot latin, discipulus, qui veut dire élève. Quelqu'un qui est assis auprès de son maître. Le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous accompagnons Jésus dans cette mission. C'est pourquoi il nous a établis. Dans l'église, Dieu établit d'abord des cahiers des hommes. Quand nous parcourons les Écritures, vous verrez partout Dieu cherchait seulement à cahier. Alors la Genèse. Adam et Ève mangent le fruit de Dieu, le béni. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse 3, 9, je pense? Dieu n'a pas réfléchi dans un coin. Il dit, j'ai créé l'homme à ma ressemblance. Est-ce que je vais laisser cette ressemblance se perdre comme ça? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quand il a remarqué que Adam et Ève avaient déjà mangé, parce que les diables les avaient trompés, la Bible dit dans Genèse 3, au verset 9, si nous pouvons lire ça clairement. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Ça c'est la peine de Dieu envers l'homme en général. Quand il dit où es-tu, il savait qu'il venait de faire l'image. Parce qu'en péchant, il a accepté la mort. Mais il a eu compassion. Où es-tu? Là, il appelle, il rappelle l'homme qu'il avait, qui a été déjà prévu. Parce que le serpent est venu, il s'en a campé. Il voulait faire son instrument.
Et Dieu dit, je ne peux pas les laisser partir. Où es-tu? Malheureusement, la réponse qu'il a reçue de notre papa ou de notre ancêtre était décevante. Il lui dit, alors il a entendu la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Donc et Satan s'est caché à côté de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis mis, je me suis caché. Voilà l'état dans lequel nous amène le péché. Le péché nous amène à devenir nus, c'est-à-dire nous dépouiller des choses spirituelles que Dieu a mis en nous. Et nous amène à nous éloigner de Dieu. Parce qu'ici, Adam ne pouvait plus s'approcher. Le péché, c'est ça qui nous sépare. Voilà. Et Dieu voulait toujours récupérer. C'est pourquoi en Genèse 3:15, lorsqu'il interroge les serpents, mais toi aussi les serpents, qu'est-ce que tu as fait avec ma créature que j'ai créée à ma ressemblance? Il commençait à distribuer des pains ou des sacs. Il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu donneras, tu blesseras les dents. Là, il était déjà en train d'annoncer, d'abord, d'annoncer son fils qui va descendre sur terre. Il va quitter les cieux pour venir détruire les œuvres du diable. C'est ce verset clé qui annonce même l'église d'aujourd'hui, qui a reçu la mission en tant que corps de Christ. Comme Christ a eu la victoire sur la croix, l'église doit faire. Amen. Alléluia. L'église doit vivre dans la victoire. Pas dans les afflictions. C'est quoi malheureux? Qu'est-ce que devenu l'église d'aujourd'hui? Une église mendiante. Une église qui ne prend jamais ses responsabilités, même vis-à-vis des problèmes du pays. Nous sommes là en train d'imiter les morts. Même l'évangile que nous prêchons, nous ne voulons pas dire la vérité aux gens. Parce que dans mon église, si je commence à prêcher la vérité, les gens vont commencer à fuir. Nous prêchons des choses rudimentaires, comme vous l'avez dit, la prospérité. Venez, vous allez avoir un visa. Vous allez partir en Europe. Mais les visas n'est pas une bénédiction. Celui qui remplit bien les conditions d'immigration, il a des visas. Mais dans nos églises, c'est devenu un instrument de prédication, loin du salut. Dans mon église, si vous venez, vous aurez l'argent. Mais l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se met à pratiquer l'évangile. Automatiquement, Dieu lui donne l'argent. Donc nous déformons l'évangile au profit de nos intérêts égoïstes en tant qu'hommes. Et ce n'est pas la mission qui nous a été donnée. Notre mission, c'est de gagner les âmes. Merci beaucoup. Eh bien, que Dieu soit loué, nous sommes presque à la fin, mais nous voulons voir un témoignage provenant de votre propre expérience, partant de votre obéissance à l'égard de la vision que Dieu vous a donnée. Quels sont les témoignages qui vous ont motivé à vous y mettre dans ce que Dieu a dit? Oui, vous savez, c'est bien, quand nous avons reçu la révélation, j'ai toujours proclamé ça. La première chose qui m'est arrivée, je pensais que j'étais devenu malade. Le jour où j'ai reçu cette révélation, c'était dans une vision de Dieu. Je me réveille le matin, je vois une lumière qui me suit. Je vous dis c'est ça. Parce qu'au moment où je parle, j'ai cette lumière qui m'accompagne. J'ai eu peur. Je voulais aller voir un peu ça.
parce que j'avais pas 20 ans. Je n'étais pas charismatique. Et dans une église patriotique, j'étais catholique. Frère pas catholique. J'ai pris dans beaucoup charismatique. Je voulais pouvoir mon prêtre, mais en parlant avec mes amis de chambre, parce que j'étais à l'université de Kinshasa, on dit ça c'est une grâce de Dieu qui m'est arrivée. Il n'y a pas longtemps, je venais de parler avec l'homme qui m'avait appelé, lui qui était un païen, qui m'a conduit, il était aux États-Unis maintenant, je l'ai eu au téléphone, dans le cas du Canada. Il m'a dit oui, je me souviens, j'étais en train de travailler là, tu étais entré en place. Nous on commençait à avoir peur de toi. C'était dans ma chambre. Alors, on s'est parlé. Cette lumière qui m'a suivi, c'est ça qui m'a d'abord fortifié. Pour dire, mais pendant que je reçois ce message, c'était accompagné d'une lumière. Pour moi, depuis ces jours-là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je peux être attaché à Christ. Parce que cette parole qui m'a été donnée, je l'ai retrouvée dans Luc chapitre 5 et je la mets en pratique. Alors cette parole de m'apporter, parce que c'est une parole qui était accompagnée d'une lueur. Le nuage, c'est une lueur en forme de nuage. Quand il fait trop chaud, madame, je n'ai pas de galop sur vous. Parce que ça tape sur moi. Quand ça monte sur les mains, vous voyez le nuage sur moi qui se coule. Le moment de ma jeunesse, j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne peux pas attraper la foule? Là, je ne comprenais pas. Et quand j'ai rencontré les hommes de Dieu, ils m'ont dit, il y a un ministère. Et lorsque nous venons à ce que nous avons dit, j'ai compris que Dieu fait de moi un gagnant. C'est-à-dire, je dois produire les gagnants d'âme. Et dans le monde entier, la mission est universelle. Dieu ne donne jamais une mission pour une contrainte. Il doit parler parce qu'il est venu pour tout le monde. Yes. Wow. Merci. Merci. Nous allons devoir remettre le micro au pasteur Zoris qui va conduire tout ce peuple qui sont en train de nous regarder et qui ont vivement besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ par cette prière. Nous demandons à toutes les personnes qui nous suivent de l'autre côté, si quelqu'un croit que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans sa vie, peut répéter cette courte prière par la foi. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu étais venu mourir, prendre ma place à la croix. Je te donne ma vie.